séquence sur ce qu'on appelle les chardons, qui n'en sont souvent pas. Alors, parce qu'il y a plusieurs genres, plusieurs distinctions en fait dans cette grande famille. Alors déjà ici, quand on a des chardons, ce qu'on appelle des chardons devant soi, on va regarder ces petites aigrettes. Et là, on voit qu'elles sont vraiment ces petites aigrettes qui sont tout à fait comme des plumes d'un pinceau, pas comme des plumes d'un oiseau. Donc elles sont juste simples. On verra bientôt, on verra tout de suite des plumes composées, comme les plumes d'un oiseau. Donc ça, quand on a ça, des plumes simples, on est face à un chardon, un cardus en latin. Et ici, c'est le chardon penché. Donc il va se pencher. On voit là-bas, plus loin, ici, que quand il a fleuri, il se penche. Et en fait, on retrouve chez ce chardon le pédicelle floral, ici, la petite tige, elle n'est pas du tout épineuse. Non, le reste est épineux. On est sur le bord de la route, donc il y a des passages, bonjour, il y a des voitures. Et donc là, en fait, on voit qu'il y a des épines sur la tige. Mais quand on va proche de l'inflorescence, on n'a pas d'épines. Il y a un caractère bien distinctif pour ce chardon. Donc à la fois les aigrettes simples, elles sont pas plumeuses, elles sont simples, donc comme les plumes, comme les poils plutôt d'un pinceau, comme les poils d'un pinceau. Et le fait que donc ici le pédicelle soit lisse. Et alors ici on est dans la région de Dinan et donc je sais que le sous-sol est calcaire et c'est une plante qui va plutôt pousser sur le calcaire. Alors ici juste à côté on a un autre, ce qu'on appellerait un autre chardon, mais ici on va voir que ça n'en est pas un. Donc quand on va aller chercher les aigrettes sur un fruit qui est mûr, donc là on a les aigrettes, elles ne sont pas aussi belles que tout à l'heure. Essayer de bien les ouvrir. Et en fait, ces aigrettes ne sont pas comme les plumes d'un pinceau, elles sont plumeuses. C'est pas comme les poils d'un pinceau, mais elles sont plumeuses. Ici, ça se voit pas tellement parce que le fruit n'est pas encore assez mûr, mais je vais le montrer sur l'espèce suivante. Ici, on a ce qu'on pourrait appeler un chardon. On voit que, comme l'autre côté, c'est pas du tout la même chose. Ici, c'est très épineux, même après du pédicelle. On a des grosses fleurs mauves assez intenses. Il ne va pas se pencher quand il a fleuri. Là, il reste droit, il reste vers le haut. Ceci, c'est un cirse, donc parce que les aigrettes sont plumeuses. Je vous montrerai donc juste après encore des aigrettes plumeuses. Et donc aussi, ce cirse, il a des feuilles vraiment particulières. On voit que ces feuilles vont en 3 plans. Il y a ce plan-ci qui est horizontal, il y a un plan qui va vers le haut et il y a un plan de la feuille qui va vers le bas. Vous voyez ? Ça lui donne vraiment une allure particulière à cette feuille. Le revers de la feuille est vert, il n'est pas spécialement différent. On voit que c'est poilu, comme ceci. Donc ça c'est le cirse commun, Cirsium vulgare. Celui-ci, c'était le Cardus nutans, donc le chardon penché. On va un peu plus loin pour voir une autre espèce encore. Voilà ici une espèce qui est d'un rose un peu plus pâle,
très très mellifères, très appréciés, des papillons. Et là on va essayer de voir des belles aigrettes plumeuses. Les fruits ont l'air un peu plus mûrs. C'est vraiment un chardon très très commun, hein. On va le retrouver vraiment un peu partout. Ah voilà. Il y a pas mal de vent, donc pas super facile, mais c'est arrivé. Ah, tout perdu. Donc, cette plante qui ressemble à un chardon, qui n'en est pas, je vous disais, c'est un cirse parce que les aigrettes sont donc plumeuses. C'est-à-dire que ces poils, on peut deviner un peu, ces poils, ces aigrettes sont pas simples. Je vais zoomer un peu plus. Elles sont composées, là on le voit. C'est-à-dire qu'on a le poil et de part et d'autre du poil, ça se divise comme les plumes d'un oiseau. Il y a un axe central et autour de cet axe central, il y a des axes latéraux qui partent, ici on le voit bien. Donc quand on a les aigrettes qui sont comme ça, ce sont des cirses, donc c'est ce genre-là, cirsium. Quand on a des aigrettes simples, en plumes, en poils de pinceau, pardon, ce sont des chardons, des cardus. Ici, il est donc, la fleur est d'un rose pâle. Et alors si on va regarder les feuilles sont d'un vert un peu plus glauque. Et le revers de feuille, lui, par contre, est plus blanchâtre. On voit qu'ici, sur la tige, il n'y a pas d'épines. Là, les feuilles ne descendent pas sur la tige. Donc, aussi, il n'y a pas vraiment de nombreuses épines sur l'inflorescence. Donc, Cirsium arvense, vraiment très très commun ce cirse. On est sur le long de la route, le long d'un champ, et on va aller un peu plus loin, d'un pré, on va aller un peu plus loin pour observer. Donc ici on a Cirsium vulgare, donc le cirse commun, on a déjà vu, il est encore là, et on va aller un peu plus loin pour observer une espèce ici qu'on pourrait peut-être appeler aussi un chardon, mais qui n'en est pas du tout un, qui d'ailleurs n'est pas épineux. On voit qu'il n'y a pas d'épines sur cette plante, mais par contre les fleurs pourraient peut-être laisser penser à un chardon. Alors donc déjà il n'est déjà pas épineux. Et puis il y a ceci qui est bien particulier, c'est cet ensemble, c'est d'ailleurs vraiment très joli, cet ensemble de pièces qui sont ici très frangées, très découpées, qu'on appelle des bractées. Et c'est le réceptacle. C'est un réceptacle, c'est une sorte de coupole dans lequel sont positionnées toutes les fleurs. Donc on est bien dans la famille des astéracées, des composés. On a plein de fleurs en tube au milieu. On a des fleurs en ligules, en pétales ouverts sur les côtés. Et on a ceci, donc ces bractées qui sont frangées, donc des bractées frangées, toutes ces petites filaments. Et ça, c'est vraiment typique dans un groupe chez les astéracées qui s'appelle les centaurées. Les centaurées, on a aussi
tout proche de ça, on a le bleuet centauré. Ici, on est face à une centaurée du groupe centaurée noire probablement. Donc très proche des bleuets, mais ici c'est une plante tout à fait vivace. Ça veut dire que vraiment elle va revenir chaque année et elle est très ancrée dans le sol. Ah, donc ici on est sur Centaurea nigra, probablement, hein. Et à ne pas confondre donc avec les groupes des chardons et des circes.